R des parallélogrammes et des triangles. On veut mesurer la surface des parallélogrammes. Comment on mesure la surface? C'est en regardant la quantité de matière qu'il y a à l'intérieur. On choisit d'abord une base, et puis cette base, on la répète de manière à recouvrir toute la surface. On la répète pendant toute cette longueur-là. On a déjà vu que pour mesurer la surface, on ne va pas utiliser des traits, on va utiliser des carrés. Quand je recouvre cette surface, j'ai besoin de 4 carrés sur 4 carrés, 4 x 4, 16 cm². La surface de ce carré-là mesure 16 cm². Si maintenant j'ai un parallélogramme, c'est toujours la même quantité, la même longueur de fil qui se répète. Et elle se répète à nouveau sur la même hauteur que précédemment. Ces deux figures-là n'ont donc pas la même forme, mais on a besoin d'exactement la même quantité de matière à l'intérieur pour les remplir. On obtient donc la même R pour cette deuxième figure. De même, si on décale encore plus l'empilement des traits, on obtient un parallélogramme plus étiré, mais on a besoin toujours d'autant de matière pour recouvrir ce parallélogramme-là. Ce n'est donc pas la forme de l'objet qui compte, mais la base qu'on a choisie et la hauteur sur laquelle s'élève cette base. La base qu'on a choisie et la hauteur sur laquelle elle s'élève. La base qu'on a choisie et la hauteur sur laquelle elle s'élève. Donc ces trois parallélogrammes ont tous les trois la même R, la même matière à l'intérieur. Pour les triangles, alors même chose, on choisit une base et puis on l'imprime, mais là les traits sont de plus en plus petits. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, c'est exactement la moitié du rectangle. Comment on calcule donc l'aire d'un triangle? On choisit une base, on regarde sur combien s'élève, sur combien on retranscrit, recopie cette base, c'est la hauteur, et on n'oublie pas de diviser par 2. Si on a un triangle différent, par exemple celui-là, on remarque qu'il y a besoin exactement d'autant de matière pour le remplir que pour remplir celui-là. C'est donc la même surface. Et puis si on a un triangle un peu plus farfelu, avec un angle obtus ici, pas de problème, on a besoin toujours d'autant de matière, on a autant de matière dans ce triangle-là que dans celui-là ou que dans celui-là. Donc, à nouveau, on va mesurer l'aire de ce rectangle-là et la diviser par 2. Les trois triangles-là, il faut autant de surface pour chacun les recouvrir. Et cette surface correspond à quoi? À la moitié de celle du rectangle. Donc, comme pour le parallélogramme, on va choisir une base et puis après, mesurer la hauteur sur laquelle cette base va se répéter.